Bonjour, c'est Domi, jour 95 du défi des 100 jours, saison 12 et jour 21 de la saison 13 pour la mission de vie. J'arrive à la dernière ligne droite, donc celle où l'énergie monte, où j'adore quand elle monte et que tout devient lucide. Les choses se mettent vraiment bien en place. Depuis quelque temps, j'ai observé que j'avais encore les mêmes personnes qui m'exaspéraient. Encore et encore. J'en ai parlé donc autour de moi pour obtenir plusieurs avis. J'ai bien senti que je zappais quelque chose, que j'avais encore quelque chose à regarder. J'ai fait vraiment confiance en Ho'oponopono, je l'ai fait régulièrement, mais ça n'a pas vraiment apporté la solution là où je voulais qu'elle me l'apporte. Donc j'en ai déduit qu'il y avait autre chose à savoir, autre chose à comprendre. Le fait de faire l'autre défi m'a aussi permis de me poser de nouvelles questions, ce qui m'a amené à réfléchir encore plus profondément. Je médite tous les soirs, j'ai repris les bases de rompre avec soi-même, j'adore ce bouquin. Je l'ai encore repris plusieurs jours sur plusieurs émotions et j'ai observé ce qui se passait. J'ai aussi écouté l'audio qui est dispo sur YouTube gratuitement. Il est beaucoup plus facile à comprendre que le livre lui-même, de rompre avec soi-même. Je suis en train de le réécouter et je prends le temps de le retranscrire sur un doc. Je veux vraiment comprendre l'univers, le sens de la vie et je veux pouvoir être. Et cela en profondeur. Comme je prépare une longue retraite à Beaune, j'attends beaucoup de ce que je vais y vivre. J'ai essayé de suivre les conseils que donne Joe Dispenza dans les lives mensuels. J'ai essayé d'appliquer le comportement comme celui de me poser sur ma chaise droite et selon la description qu'il donne. Que je vais, et l'intention aussi que je vais porter à la méditation, la volonté d'y aller en lâchant tout. Et hier, j'ai ressenti des moments de clarté, comme si j'étais observatrice de vrais moments, de lieux qui paraissent vraiment vrais. C'était plus lumineux, c'était comme quand j'étais dans le Grand Canyon, en fait, en Californie. C'était comme si j'étais dans un décor en profondeur, et les couleurs paraissent vraiment réelles, plus claires. Et c'est là qu'apparaissent les flashs, plus vrais que nature. Donc lors des précédentes méditations, il y a plusieurs mois, j'ai senti plusieurs fois des étincelles dans différents endroits de mon corps. Et il y a un mois, j'ai entendu clairement le bruit d'un verre qui se brisait très distinctement, comme si un plafond de verre venait d'exploser. J'ai entendu clairement le verre se briser. Le son était hyper fort. D'ailleurs, j'ai sursauté, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que j'avais passé un cap assez important. Je sens que les choses avancent. Je travaille encore sur les peurs. Plusieurs fois, je suis passée devant le livre Les clés du secret et au moins 3 ou 4 fois, je me suis fui. J'ai fui en me disant intérieurement, bon, la loi d'attraction, ça va, je veux faire autre chose, je veux voir autre chose. Mais quand on doit faire quelque chose, on le fait vraiment. L'univers, il nous l'amène. Et j'ai donc pu lire ce livre à un moment où j'étais dans l'ouverture. Et je l'ai adoré. Je ne savais pas qu'on pouvait demander à l'univers tout ce qu'on désirait aussi souvent et franchement qu'on le souhaitait. J'avais gardé donc des croyances fortes là. Dans le cahier du défi, il y a l'exercice qui est préconisé à faire. C'est le jour 84. Et j'ai eu en main le livre le jour suivant, je crois. J'ai travaillé sur le sujet avec un ami et j'ai compris comment appliquer la méthode. Jusqu'ici, je n'avais pas saisi vraiment du tout comment l'organiser. Et depuis quelques jours, c'est fabuleux. Tout ce que je mets en place de manière simple, c'est fabuleux. J'écoute tous les jours les comprimés du bonheur de même auteur, ce qui me permet de mieux adapter la méthode et d'être beaucoup plus franche avec mes demandes. J'ai également acheté les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est vraiment le super beau moment pour moi de le lire. J'étais vraiment alignée. J'apprends beaucoup sur la compassion. J'ai remarqué qu'en 3 jours, une transformation de mon environnement professionnel, moins de mails, les agents beaucoup plus à l'écoute, mieux organisés, des objectifs beaucoup plus ciblés et mes tableaux complexes que je gère qui sont beaucoup plus fiables. Miracle. Pour la première fois en 1 an et demi, j'ai passé plusieurs heures à ne rien faire, juste à ressentir l'environnement. Ce qui est flagrant pour moi, c'est que tout ce qui s'est bâti ces 2 dernières semaines,
sont bien le résultat de tous ces efforts que je fais concernant les exercices du défi. Ils sont pour moi un vrai guide, une vraie ligne de conduite. J'ai aussi acheté le livre de yoga des yeux de manière spontanée. Et quand j'étais une semaine en vacances, j'ai commencé à le lire et après à faire les exercices. Et j'ai eu un déclic comme les 2 autres livres. J'ai fait tous les jours les exercices et depuis le 2e jour, ma vue revient peu à peu. Je n'ai plus besoin de mettre mes lunettes dehors. En dehors, que je sors et que je n'ai pas besoin de voir de près, je ne mets plus mes lunettes. Je commence même à pouvoir lire sans mes lunettes de près. Ça, c'est énorme. C'est vraiment tout qui se met en place. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment et je suis super heureuse. Donc, dans 5 jours, je vous revois pour mon défi saison 12, mais le 100e jour. Alors, je vous dis bye bye. Merci.